Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cindy. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 10 phrases les plus importantes en français, du moins selon mon opinion, puisque ce sont des phrases qu'on utilise tous les jours dans la vie quotidienne. Je te conseille de répéter 3 ou 4 fois par jour ces phrases pour que tu puisses t'habituer à les dire et à les prononcer correctement. Je vais aussi te demander d'imiter ma prononciation et de dire les phrases à la maison à voix haute après moi. Écouter, c'est bien, mais attention, l'important c'est de pratiquer et de bien répéter les phrases à voix haute. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre leçon de français. Allez, c'est parti. La première, ça va, quoi de neuf? Ça va, quoi de neuf? Alors, ça va, je pense que c'est très facile à dire. Ça va, on l'utilise pour demander. Ça va, et pour répondre, oui, ça va, merci, par exemple. Mais quoi de neuf, on l'utilise aussi beaucoup. En général, on répond rien. Rien de neuf, rien du tout. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Mais attention, en général, on va mettre toute la phrase ensemble, c'est-à-dire on va tout prononcer en une seule fois. Quoi de neuf? Quoi de neuf? On n'entend pas le E de deux. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Essaie de répéter à la maison, je te laisse quelques secondes. Quoi de neuf? Ça va? Quoi de neuf? Ça va? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu me racontes? Quoi de neuf? Quoi de neuf? La deuxième phrase qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est tu veux y aller? Tu veux y aller? Mais attention, en général, on parle assez vite et on va dire tu veux y aller? Tu veux y aller? C'est-à-dire qu'on va mettre ensemble le Y et le aller. Y aller. Tu veux y aller? Alors attention parce que parfois, si on n'est pas habitué avec les liaisons et à mettre ensemble les mots, ça peut être difficile à comprendre. On prononce en général tu veux y aller? Tu veux y aller? Essaie de répéter à voix haute. Même si tu es dans un train, à la maison, dans une voiture par exemple, il faut vraiment répéter. Prends le temps de le faire à voix haute. Tu veux y aller? La troisième, c'est je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Mais en réalité, on va dire j'en suis pas sûre. On va enlever le nœud pour parler plus rapidement. J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Attention, dans la négation, on laisse toujours le pas. Mais c'est vrai que oralement, on enlève très souvent le nœud quand on veut parler et en général, quand on parle assez rapidement, on ne le dit pas. J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Essaie de le répéter à voix haute. La quatrième, alors ça c'est une phrase qui est très souvent utilisée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors attention parce que à l'oral, on ne dit pas je ne sais pas. Parce que très souvent on entend sais pas, je sais pas. On enlève encore une fois le nœud, je sais pas, je sais pas. Ou encore tu peux entendre je sais pas, je sais pas, je sais pas. Quand on parle encore plus rapidement dans une conversation. Donc effectivement,
on va écrire je ne sais pas, mais oralement, on dit très souvent je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ou encore je sais pas. Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. Donc, il faut arriver à reconnaître et surtout, tu peux bien sûr t'entraîner à dire je sais pas. Je sais pas. C'est comme ça qu'on a l'habitude de prononcer cette phrase en français, du moins entre français natifs. Maintenant, la phrase « Il fait chaud aujourd'hui ». Il fait chaud aujourd'hui. Alors, pour dire cette phrase, on a plusieurs manières. Très souvent, on entend « Quelle chaleur !» Ouf, quelle chaleur! Il fait chaud, quelle chaleur! Mais on dit très souvent aussi « Ça tape aujourd'hui ». Ça tape. Ça veut dire qu'il fait très chaud, que le soleil tape. Je le sens, il fait très chaud. Ça tape. Ça tape aujourd'hui, hein? Attention. Ou encore, tu peux écouter ça cogne. Ça cogne aujourd'hui. Ça cogne. Et pour cette situation aussi, quand on a très chaud, très souvent on dit ouf, je suis en nage. Je suis en nage. Je transpire, hein, vraiment, j'ai trop chaud ici. Je suis en nage. Je n'en peux plus. Maintenant, quand on dit merci, tu peux écouter cette réponse. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. C'est comme si je dis non, ce n'est rien. Il n'y a pas de quoi. Mais on ne dit pas il n'y a pas de quoi. On dit plutôt il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Donc le il va disparaître. Il y a, on va mettre ensemble le y et le a qui va donner il y a pas de quoi. On a aussi enlevé le ne. Donc on enlève le il et on enlève le ne. Il n'y a pas quoi. Et on enlève aussi le e. Le e, on ne l'entend pas à l'oral de deux. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Mais non, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. La phrase suivante, c'est « Il n'y a pas de problème ». Il n'y a pas de problème. En général, on dit « pas de problème ». Il n'y a, on l'enlève carrément à l'oral pour parler plus rapidement et on va dire « pas de problème ». Encore une fois, on enlève le « e » quand on veut parler très vite et on dit « pas de problème ». Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Tu peux aussi écouter pas de souci. Souci, c'est la même chose que problème. C'est un synonyme. Souci, c'est un peu plus familier. Pas de souci. Mais c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aussi. Pas de problème, ou bien pas de souci, pas de souci. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Pas de problème, pas de souci. La suivante, c'est à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. On ne prononce pas le E. Attention à ne pas prononcer le E final. Mais on entend bien le N qui est juste avant le E. À la prochaine. Au revoir, à la prochaine. À plus. À la prochaine. Le A et le I vont donner le son et prochaine. Chaîne. On entend bien le N. À la prochaine. À bientôt. Une autre phrase, c'est je te laisse. Souvent, quand on est au téléphone, on l'utilise pour dire qu'on doit partir. Mais c'est vrai que là encore, on va faire une petite contraction à l'oral et on va dire je te laisse. Au lieu de je te laisse, à bientôt. Je te laisse, je dois y aller. Je te laisse, je dois y aller. Je te laisse, je te laisse. Je te laisse. Je te laisse, je dois y aller. À plus. Je te laisse. Je dois y aller. Je dois y aller. Et la dernière phrase qu'on va voir aujourd'hui, c'est on y va. On y va. Alors déjà, pourquoi
on a Y ici. Le Y, en fait, il sert à remplacer le lieu dont on parle. Ça peut être la bibliothèque, on va à la bibliothèque, on y va. Ça peut être à la maison, on y va. Le Y à la maison. Tout dépend de quoi on parle, du lieu dont on parle. On y va. Mais en général, on ne sépare pas autant les trois mots à l'oral. On dit plutôt on y va, on y. On et le Y sont ensemble. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On y va, c'est parti. On y va, on y va. Essaie de le répéter à voix haute. On y va. Je compte sur toi pour t'entraîner à bien répéter toutes ces phrases très utiles qu'on utilise tous les jours. Dis-moi dans les commentaires si tu as l'habitude de les utiliser. À très bientôt. Bisous à tous. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette pour ne manquer aucune autre leçon de français et continuer à apprendre. Salut! À la prochaine! Si tu veux plus de conseils et plus d'exercices, rejoins le groupe Telegram. C'est gratuit.